Bonjour, dernière vidéo d'une série sur les automatismes liés aux équations. Nous allons aujourd'hui nous occuper de la modélisation de problèmes. En effet, les équations, nous les avons vues surtout sous la forme de techniques, comment résoudre une équation, mais le but quand même c'est de résoudre des problèmes grâce à ces équations. On peut se rappeler que tout ce qui est équation, c'est quand on travaille à l'envers, c'est-à-dire lorsque l'on cherche un nombre qui normalement intervient à l'intérieur des calculs et que là on connaît en plus le résultat. Je vous propose comme d'habitude une série de 4 questions sous la forme de QCM avec une seule bonne réponse à chaque fois. Je vous propose de mettre en pause à chaque question pour pouvoir y réfléchir un petit peu et on passera ensuite à une correction. Donc voici les deux premières questions. Les deux questions suivantes. Et on passe donc à la correction. Le premier problème, je me suis inspirée de ce qu'on nous a donné dans les sujets tests qui nous orientent un petit peu sur ce qui va se passer au niveau de la fin de la classe de première quand on va avoir l'épreuve de bac anticipée. Donc j'ajoute 50 à un nombre petit n, j'obtiens la différence du triple de ce nombre et de 20. Alors, pris comme ça en une seule fois, c'est assez alambiqué comme phrase, donc on va un petit peu la décortiquer. J'ajoute 50 à un nombre petit n, donc je m'attends à avoir 50 plus n, ou n plus 50. J'obtiens, donc ça c'est mon égal, la différence. La différence c'est une soustraction du triple de ce nombre. Le triple c'est 3 fois, et ce nombre c'est petit n. Donc 3n, différence par rapport à 20. Donc 3n moins 20. Au final, on a bien pour la première partie de phrase n plus 50 égale 3n moins 20. Dans la deuxième question, on travaille sur un rectangle. On a une longueur qui n'est pas donnée, qui est donc symbolisée par la lettre X. Et ensuite, on a comme largeur 7 mètres. On a un périmètre de 32 mètres. On nous demande quelle équation est vérifiée par ces dimensions-là. Donc le périmètre est déjà donné, donc c'est bien pour ça qu'on est en équation, puisqu'on cherche un nombre de départ. Et donc notre formule, c'est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur pour le périmètre d'un rectangle. Donc 2x plus 14 égale 32. Ici, le 2x plus 7, c'est pour ceux qui auraient oublié de multiplier aussi la largeur par 7. Le x plus 7, c'est pour ceux qui auraient oublié à la fois la longueur et la largeur. Ensuite, alors j'ai mis des petits dessins, on pourrait très bien travailler avec des prix, avec des quantités de choses. Donc ici, j'ai petit avion plus petit cœur égale 8. Si je travaille avec X pour connaître la valeur de petit avion, ce sera plus facile de travailler avec des lettres qu'avec des petits dessins. On a 2x plus, pourquoi pas y, égale 8. Donc ici, 2x plus y égale 8, c'est une équation qui peut être intéressante pour notre première information. Notre deuxième information, c'est petit avion plus petit cœur égale 9. Donc x plus 3y égale 9. Alors quand on regarde ici, ce n'est pas ce qui est proposé. Par contre, quand on voit le deuxième système d'équation, on avait 2x plus y égale 8. Bon, c'est la même chose que 2x plus y moins 8 égale à 0. Et ici, on avait x plus 3y égale 9. C'est la même chose que x plus 3y moins 9 égale à 0. Après, on a joué un petit peu sur les signes. Et enfin, la dernière question, 3 cafés et 1 thé qui coûtent 7 euros, 2 cafés et 2 thés qui coûtent 8 euros. Ici, on vous a proposé les lettres, x pour le prix d'un café et y pour le prix d'un thé. Donc ici, 3 cafés, on va avoir 3x, 1 thé, on va avoir 1 y. Donc 3x plus 1y égale 7. La deuxième information, 2x plus 2y égale 8. Alors on ne l'a pas exactement comme cela dans nos propositions. Comme tout à l'heure, on a plutôt 3x plus y moins 7 égale à 0 et 2x plus 2y moins 8 égale à 0, plutôt que d'avoir le 7 et le 8 de l'autre côté. Voilà donc pour cette première série de 4 questions. Je vous propose une autre vidéo où nous ferons une deuxième série un petit peu sur le même principe. Au revoir.